Moi, je sais pas le dire, ça. Non, mais c'est bon, on va pas changer le texte. Je recommence ou pas? Ok. Ouais, c'est quoi ce truc? Bonjour Toulouse, je m'appelle Mathilde, je suis juriste, j'habite à Saint-Michel et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse? Bienvenue. Dans cet épisode, on parle du Marathon des mots qui fête son anniversaire fin juin. On met en lumière une association qui aide les jeunes en souffrance et puis on ouvre le micro à la Cinémathèque. Mais pour commencer, notre Toulousain de la semaine, il est au micro de Sophie Sarens. Il est l'auteur de l'essai qui a permis de faire briller une 6e étoile européenne sur le maillot du stade. Il a découpé la défense du Leinster comme un jambon bien affiné. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mathis Lebel. Donc pour me présenter rapidement, je suis joueur de rugby au Stade Toulousain. Et donc je suis arrivé à Toulouse à l'âge de 13 ans, donc ça fait un petit moment que je me sens incrusté dans la ville. Et cependant, j'ai quand même grandi dans le Gers, où j'ai passé toute mon enfance, et je suis forcément très fier aussi d'avoir ce côté gersois. Et quoi neuf, forcément beaucoup de choses à raconter par rapport au rugby, avec une année qui pour le moment se passe très très bien, vu qu'on a gagné la Coupe d'Europe il y a quelques semaines, même pas. Et une fin de saison qui s'annonce pétillante au vu du classement, vu qu'on a la chance d'être premier, de jouer les demi-finales d'office. Et donc forcément, c'est quelque chose qui nous stimule et qui, je pense, fait plaisir à toute la ville. Donc à nous de le préparer le mieux possible. Et en dehors de ça, j'ai eu la chance, avec mon frère, d'ouvrir une charcuterie maintenant il y a 3 mois à Victor Hugo. Donc c'était un petit projet familial qui me tenait à cœur. Et de pouvoir amener un peu sachant qu'on travaille avec un producteur du Gers, donc de pouvoir amener un peu de Gers à Toulouse, et en plus en famille, c'est forcément quelque chose qui me tenait à cœur. Et en parallèle, on a, avec des amis associés, on a réouvert la guinguette et Jardin Candy, qu'on a ouvert la semaine dernière, et surtout avec la grosse ouverture, on va dire, avec la fête qui va bien, le jeudi 13 juillet. Pour revenir sur la charcuterie Lebel, comment est né ce projet, cette idée de vous associer avec votre frère? Bon, il est né, je pense déjà, c'est surtout mon frère qui est au cœur du projet, parce que lui avait fait un bac pro boucherie, charcuterie, traiteur. Donc lui, c'est vraiment son corps de métier. Et après, c'est venu naturellement dans le sens où on est très proches en famille, on aime faire des choses en famille. Donc ça allait de soi de faire un projet familial au moment où lui était prêt, et moi où je pouvais l'accompagner de la meilleure des façons possibles. Et au final, je me prends de passion pour la charcuterie, alors que je connaissais pas du tout. Et je prends beaucoup de plaisir à y aller, l'idée à faire les préparations et tout ça. Donc l'un dans l'autre, j'y trouve mon compte. Lui, c'est son métier, donc j'espère qu'il y trouve le sien aussi. Et une petite affaire de famille qui roule. J'ai une petite sœur aussi, et si un jour il faut l'accompagner sur un projet, que je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Comment on concilie l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau avec l'amour de la bonne chair? On essaie de faire attention. Moi, j'ai la chance de pas faire partie des profils qui doivent surveiller tout ce qu'ils mangent tout le temps, mais c'est sûr qu'il faut réussir à se connaître, à connaître son corps, à éviter les excès, mais je pense qu'il faut pas se priver non plus, il faut pas trop engranger de frustration, et je pense que si on veut être performant ou durer sur le long terme, il faut aussi bien sûr être bien dans son corps, mais être bien dans sa tête. Et je pense que l'un peut aller avec l'autre, le fait de pouvoir être performant, mais aussi savoir se faire plaisir avec une certaine modération, mais l'un peut aller avec l'autre. On va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi? Pour moi, c'est la meilleure ville. Votre quartier préféré à Toulouse? Forcément Victor Hugo ou les Carmes. Votre lieu préféré à Toulouse? En ce moment, les Jardins Candy. Un mot qui décrit, selon vous, les Toulousaines et les Toulousains? Fêtard. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Il est gentil, il est bien élevé. Ça fera plaisir à ma mère. Un plat qui vous rappelle votre enfance? Forcément le poulet frites du dimanche. Si vous ne deviez garder qu'un seul produit de votre charcuterie, ce serait lequel? Les côtes des Chines ou le pâté de campagne. Si vous étiez un son? On peut faire de la ASMR? Oui. Allez-y, faites-en. Non, je sais pas faire ça. Et non, le son des vagues, j'aime bien. Après le rugby, le marathon des mots.
Ce festival bien connu des Toulousains souffle ses 20 bougies à la fin du mois de juin. Brice Torresillas nous en parle. Joyeux anniversaire au Marathon des mots, dont la 20e édition se déroulera du 25 au 30 juin à Toulouse, dans sa métropole et dans la région. Que faire pour célébrer l'événement ? Exactement comme d'habitude. Cette manifestation littéraire, qui compte parmi les plus importantes en France et rassemble des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, n'est pas du genre à regarder en arrière. Fidèle à elle-même, elle nous propose pas moins de 130 rendez-vous. Lectures, spectacles, créations, rencontres thématiques. Les délégués du festival annoncent le programme. Nous mettrons à l'honneur des écrivains d'aujourd'hui et de demain, reviendrons sur de beaux parcours d'écriture, réunirons tous ceux, auteurs français et internationaux, dont les mots nous semblent les plus puissants pour évoquer les temps actuels. Là est la force et la singularité du Marathon des mots depuis sa création. Pour vous mettre l'eau à la bouche, j'avais prévu de citer quelques noms d'artistes et d'auteurs, mais on ne sait que choisir. On ne sait que choisir. Comme dit Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Allez donc faire un tour sur le site et surtout, fin juin, au festival qui donne envie de lire. Dans Quoi de neuf, on aime bien s'intéresser à ceux qui sont engagés, mobilisés pour les Toulousains et les Toulousaines. Et justement, Sophie Arutunian nous parle aujourd'hui d'une asso qui s'occupe de la santé mentale des jeunes. Vous la connaissez peut-être, c'est Nightline. Nightline est connu pour sa ligne d'écoute de 20h30 à 2h30. Les étudiants et étudiantes toulousaines peuvent appeler l'asso de manière complètement anonyme pour vider leur sac. À l'autre bout du fil, d'autres jeunes formés pour recueillir la parole et eux aussi anonymes. Élodie Salès, la responsable à Toulouse, indique qu'il n'y a pas eu d'augmentation des appels cette année, mais elle voit un mal-être plus important chez les jeunes lorsque l'association mène des actions sur les campus, par exemple. Au niveau national, une étude de l'Université de Bordeaux a fait ressortir que 42% des étudiants souffrent de symptômes dépressifs en 2023. Ils étaient 26% avant le Covid. Ceux et celles qui appellent Nightline parlent de leur lien avec les autres, la famille, les amis, la sexualité, de leur solitude aussi et du stress lié aux études. 2 infos importantes à retenir. Le numéro, c'est 05 82 95 10 11, mais il sera fermé entre le 13 juillet et la rentrée de septembre. Les alternatives, c'est SOS Amitié ou le 31 14 pour la prévention suicide. Et puis Nightline, aujourd'hui à Toulouse, c'est 50 bénévoles. C'est pas suffisant pour prendre tous les appels, donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps et l'envie d'aider, c'est le moment de s'engager. La Cinémathèque de Toulouse vient de dévoiler la riche programmation de son festival plein air. Une 40aine de films à voir sur grand écran cet été dans la cour de l'institution située rue du Thor. Et comme l'explique Franck Lubé, responsable de la programmation, il y en aura pour tous les goûts du 5 juillet au 24 août. C'est tout simplement de venir voir des films en extérieur. C'est dans la cour de la Cinémathèque, au 69 rue du Thor. Des projections qui commencent quand la nuit tombe. Et l'idée, c'est de venir se faire plaisir pour revoir en famille, en groupe, entre amis, avec des inconnus, des films, des classiques. Ça peut être La Soif du Mal, par exemple. Certains l'aiment chaud. Des films complètement cultes, des comédies. Astérix, par exemple, Mission Cléopâtre. Des films plus récents aussi, ça peut être Chien de la Casse, par exemple, qui a été tourné dans la région, qui est un film assez récent. On s'interdit pas grand-chose, en fait, sur le plein air. C'est du mardi au dimanche, donc à la nuit tombée. Je vous invite à regarder le programme pour voir plus en détail. Il y en a pour tous les goûts, 7 à 77 ans. Et j'en profite quand même pour rappeler qu'on aura une exposition un peu particulière consacrée à Renato Casaro, qui est un affichiste italien de très très grand renom. Quentin Tarantino est allé le chercher pour faire les affiches des faux films pour Once Upon a Time in Hollywood. Et Renato Casaro sera là donc à la Cinémathèque le 18 juin, donc pour une rencontre exceptionnelle pour parler de son travail et des affiches de cinéma qui sont juste merveilleuses graphiquement. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur cet épisode, rendez-vous sur notre page Insta ou en description du podcast. Si vous avez un message à passer, un bon plan à partager, vous pouvez nous laisser un vocal sur qd9.info. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais reprendre mon bus et je laisse le mot de la fin à Mathis Lebel. Plaisir.